Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Amina, donc je suis nouvelle vendeuse sur Amazon, donc je suis débutante. Et Grégoire a très gentiment proposé de m'interviewer pour cette vidéo, donc je suis ravie d'être là. Et on commence avec les questions. Donc, tu as dit que tu personnalisais ton logo, donc tu fais que du private labeling. Est-ce que tu as testé donc du retail arbitrage ou une autre méthode de vente avant Non, pas sur pour l'instant. Amazon? Ça m'intéresse pas. Donc, enfin, je préfère la méthode de private label. C'est quelque chose qui me correspond plus. Vu que je bosse dans le marketing, la partie branding, ma partie préférée. Donc, j'ai pas envie de passer à côté. Et comment tu améliores ton produit? Comment j'améliore mon produit? Alors en fait, tu as plusieurs moyens d'améliorer ton produit. Soit tu peux mettre un e-book avec, ou alors tu fais en sorte que la qualité soit meilleure. À savoir que tu commandes des échantillons, tu vérifies la qualité de ton produit. Et moi qui bosse encore une fois dans le marketing, je peux te dire que le packaging, ça fait une sacrée différence. Et qu'en fait, tu parais beaucoup plus pro quand tu crées un logo, que tu fais. Alors même si tu n'as pas de marque déposée, hein, tu n'as pas besoin, tu crées un logo et tu fais comme si tu jouais dans la cour des grands. Tu crées ta marque et tu fais comme si tu étais une grande marque qui vend bien ton produit. Tu mets ton logo sur toutes tes photos comme si tu n'avais pas envie qu'on te les vole parce qu'elles sont tellement bien qu'en fait ça marche. Et tu fais un packaging assez stylé. Et en fait, c'est en jouant un peu à ce jeu de fake, tu vois, de jouer comme si tu étais une grande marque, tu vois. Vraiment, tu crées vraiment un nom de marque, tu mets pas, parce qu'il y a vraiment des gens sur Amazon qui vendent des noms de marque complètement random, qui veulent rien dire. Essaye de créer un nom de marque qui fait pro, tu vois. Et fais un listing super complet et tu verras que ça marche comme ça, parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance à avoir plus confiance quand ils voient quelque chose comme ça qui est bien brandé, tu vois. C'est quoi les conseils d'une pro du marketing pour créer un nom de marque qui fasse pro? C'est quoi les critères pour un nom de marque qui fait pro? Bah, un nom de marque qui fasse pro, moi je dirais, tu vois, par exemple, si tu as un produit dans une matière. Attends, qu'est-ce que j'ai comme matière là? Tu vois, par exemple, ça je l'ai commandé sur Amazon, c'est ma coque d'iPhone. Yeah. C'est du silicone. Tu vois, j'aurais pu l'appeler The Silicone Case. The Silicon Case? Ouais, un truc comme ça, tu vois. Un truc qui fasse un peu autorité. Si tu veux vendre en France, il vaut mieux prendre un nom français ou anglais? Je ne pense pas que ça fasse trop. Enfin, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Tu sais, les Français s'habituent à avoir des noms de marque en anglais. Donc, Okay. de toute façon, moi, je suis partisane d'avoir des noms de marque en anglais. Mais après. Et si tu vends plusieurs produits, tu fais une marque par produit ou une marque générique pour tous tes produits? Alors, ça, c'est très bien que tu me poses la question parce que j'ai fait ma première vidéo sur ce sujet hier. Je vais la poster ce soir d'ailleurs. C'est la grande question que je me suis posée pendant plusieurs mois, à savoir, est-ce que tu dois créer une marque dans une niche et vendre tous tes produits dans cette niche, ou alors est-ce que tu peux avoir un produit dans cette niche, un produit, par exemple, un produit dans la catégorie cuisine, un produit dans la catégorie animalerie. C'est ça la question? C'est ça. En gros, il n'y a pas de réponse. Ça dépend hein, de ce que vous voulez faire. Et genre, je le disais dans la vidéo, c'est qu'en fait, un des gros avantages de créer une marque et d'avoir tous tes produits dans une niche, c'est qu'après, déjà, tu peux déposer ta marque. Tu peux demander à Amazon la Brand Registry. Est-ce que tu l'as fait, toi? Contenu de marque améliorée, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Contenu de marque améliorée. Et qu'au final, tu fais un branding top, hein, tu te crées un logo, après tu peux faire du e-commerce en dehors d'Amazon, tu te fais un site sur Shopify. Regarde ce que Twinsy a fait, c'est top. Et franchement, c'est très bien. Après, si un jour tu as envie de revendre ta marque, ça pèse beaucoup plus lourd. Carrément, tu vois. Twinsy, ils font quoi? Qu'est-ce que je connais? Ils vendent quoi comme produit? Des ustensiles de cuisine. Ok. Pas très bien ce qu'ils font. Ok, je regarderai.
Et du coup, si un jour tu as envie de revendre ta marque, eh ben, tu auras beaucoup plus de facilité à la revendre parce que tu as une vraie marque. Après, franchement, personnellement, j'ai pas opté pour ce modèle parce que trouver un produit comme ça, ok, trouver un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit à vendre dans la même niche, si par exemple tu choisis animalerie et que tu dois vendre tous tes produits en animalerie, bah, c'est plus compliqué. Hein. Mm. C'est plus compliqué. Je pense qu'une Donc, alternative, ça peut être de créer une marque par niche. Donc, si tu fais de l'animal, si tu as 2 produits d'animalerie, 3 produits de cuisine, créer une marque animalerie, une marque cuisine. Ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait, enfin, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que pour l'instant j'ai que 2 produits. Mais pour moi, c'est plus simple de travailler comme ça. Tu as aussi pas mal de personnes sur YouTube ou ailleurs qui disent qu'en fait, il faut être passionné par son produit. Personnellement, je pense pas que tu dois être passionné par ton produit pour bien le vendre. Là, je pense qu'il faut faire attention. Ça, c'est un truc, moi, au début, le premier produit que j'ai trouvé, je me suis dit, ça, c'est génial. Ouais, J'ai envie de ce produit. Et je gonflais les chiffres. Je me disais, ouais, je peux le vendre un peu plus que les autres parce que c'est mieux. Je peux le vendre un peu plus cher, ça va mieux se vendre. Parce que j'avais envie de vendre ce produit. Donc ouais, ça, en fait, c'est ton ego là, tu vois. il faut faire attention de ne pas s'attacher personnellement au produit, mais créer un business et vérifier les chiffres. Que les chiffres sur papier, Ouais, si tu ne regardes pas le produit en soi, que les chiffres sur papier correspondent à... C'est pour ça que c'est super important, je pense, de noter ces critères exactement. et de ne pas les varier en fonction de si tu aimes bien le produit ou pas. Partez même sur un produit que vous aimez pas forcément, ou encore mieux, enfin, la plupart des vendeurs qui ont beaucoup de succès avec qui j'ai pu discuter ou qui ont fait des vidéos sur YouTube disent qu'en fait, les produits qui ont beaucoup de succès, c'est des produits dont ils n'avaient jamais entendu parler avant de commencer leur recherche. Quelque chose, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, par exemple, si tu lances l'appli web sur Jungle Scout, des fois, tu tombes sur des trucs, tu vois la photo, tu sais pas du tout ce que c'est. Ça, en général, c'est un bon produit, tu vois. J'ai vu une vidéo de Kevin de FBI Ninja qui faisait de la recherche de produits sur une boutique. Il prenait les top vendeurs et Ouais, il parcourait tous les produits de la boutique et il cherchait les top produits. Et tous les produits, c'était des trucs pour soit les mères, soit les bébés qui se vendaient dans cette boutique. C'était des trucs que j'avais jamais entendu parler et qui disait lui non plus qu'il connaissait pas du tout. qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Alors que Mais, si tu vois, par exemple, tu tombes sur, tu vois, typiquement une spatule de cuisine, va même pas regarder, enfin, c'est mort, c'est fini. J'essaye de rester en dehors aussi de la niche fitness, sport et fitness, parce que c'est saturé, mais c'est dingue. À moins qu'ils lancent, qu'ils décident, enfin, qu'ils lancent un nouveau produit ou qu'il y ait quelque chose qui sorte, euh, c'est compliqué. moi, ce que je fais maintenant pour regarder les tendances, c'est de regarder les Google Trends Ouais. et de regarder toutes les semaines. Et là, je me suis envoyé, j'ai demandé à Google, tu peux t'inscrire et qui Ouais. t'envoie un récap tous les jours et toutes les Ah, c'est semaines. bon, ça, je savais pas. Et comme ça, j'ai même plus besoin d'y aller. Je regarde mes mails, il y a marqué voilà les top 3 tendances. Et là, je Ça, c'est regarde ça top. tous les jours. Et c'est vrai, là, j'ai découvert. Bon, après, c'est pas en lien avec Amazon Business, mais la promo free en ce moment. Et c'est des trucs comme ça, parce que moi, je ne vais pas chercher sur les actus, les trucs comme ça, parce que tu peux y passer des heures, donc je regarde plus les actus maintenant. Mais par contre, ce récapitulatif Google Tendance, Google Trend, Mais ça tu sais c'est quoi, je cool. vais m'inscrire, c'est une super bonne technique par contre. Je vais essayer de filtrer, parce que là, j'ai beaucoup d'actus, donc tous les people et tout. Ils les mettent aussi, et c'est souvent les top d'actu, c'est les people. Donc Ouais. je vais regarder si pour sélectionner, pour ajouter des filtres et avoir que la catégorie IT, que la catégorie business, que la catégorie sport. Mais Oh, cool. franchement, c'est plutôt cool Il est dans comme les truc. le Bitcoin là, dans les trends. Pardon? Le Bitcoin, il est au top dans les trends, Ouais, non? le Bitcoin, il est au top, il va descendre et remonter, je pense. Ah Mais, ouais, mais ouais, c'est vrai, les trucs comme ça, même quand il était. Moi, je me rappelle quand je suis allé en Chine, j'ai acheté. Je voulais, à l'époque, je connaissais pas du tout le Bitcoin. Et je voulais convertir mes yuan en euros. Ça, je pouvais pas aller à la banque, c'était trop compliqué. Et donc, je suis passé, j'ai acheté des Bitcoins et ensuite, j'ai viré mes Bitcoins en euros.
Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert ça. Et à l'époque, un bitcoin, ça coûtait 200 $. Aujourd'hui, Oh, un bitcoin, c'est 10 000 $. eh Euh, ben, et moi, j'en avais gardé un petit peu, mais je ne m'étais pas intéressé au sujet parce que c'était juste pour moi un moyen juste de transférer mon argent. Et je me suis dit, ça c'est super important. Si j'avais ne serait-ce qu'étudié bah, que c'était l'offre et la demande et qu'il y avait de plus en plus de demandes et que le nombre de bitcoins était fixe, enfin, à l'époque j'avais toutes les informations, il fallait juste que je prenne 1 heure pour chercher un peu plus. Et ça maintenant, dès que je découvre un sujet, je me documente à fond dessus pour, euh, pour pas, éviter de louper des tendances. Même si les trucs ils décollent pas, au moins j'aurais essayé, j'aurais appris un truc. exactement. Donc à ça, regarder les tendances, c'est super important. Est-ce que tu peux partager une action concrète à faire aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer? Toi qui nous regardes, tu as peur de te lancer ou tu hésites, vivement d'aller sur la chaîne de Jungle Scouts et de regarder leur Million Dollar Case Study Europe. Et tu verras qu'en fait, tu n'auras qu'une envie, c'est d'aller de l'avant et c'est de te lancer. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça. Mais j'ai récemment commencé une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller voir, faire un petit tour sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Si vous pouvez me donner vos avis et si surtout vous avez envie d'échanger, de partager, ça me ferait plaisir aussi de pouvoir parler de cette incroyable aventure avec des personnes. Et si vous avez des questions aussi, je répondrai avec plaisir. Donc, le nom de ma chaîne, vous cherchez simplement mon nom, c'est Amina Udter. Pareil sur Instagram, Amina Suter. Et voilà. Je mettrai le lien, ce sera le premier lien dans la description. Ah, c'est gentil, merci, t'es chou.